You realize you married the wrong person. And I'm three. Ça, c'est moi il y a un an. Et comme la plupart des gens de ma génération, je passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, à consommer du contenu abrutissant. Je reste éveillé tard le soir et retarde mon sommeil. Et quand celui-ci est terminé, j'empoigne directement mon téléphone au réveil. Dès que je le pouvais, je sortais mon téléphone. Me détourner de ma tâche, quitte à l'oublier. Travailler était devenu un calvaire. Il m'était très difficile de ne pas regarder mon téléphone. Lorsque celui-ci vibrait, je l'empoignais systématiquement. Et pendant que je l'avais en main, je lançais les réseaux sociaux comme un réflexe, me faisant perdre des heures de travail. Il fallait le reconnaître, j'étais addict à la dopamine. La dopamine est la molécule du plaisir. Celle-ci est sécrétée par notre cerveau afin de nous récompenser, généralement pour des efforts que l'on aura accomplis. Néanmoins, on peut, à l'aide de notre téléphone, recevoir cette gratification instantanément. Cette source de plaisir sans aucun effort nécessaire m'avait rendu accro. Chaque swipe, chaque notification m'incitait à recommencer ce cycle. Il existe de nombreuses méthodes pour essayer de baisser le taux de dopamine que notre téléphone peut nous donner. J'ai essayé de mettre un minuteur sur mon téléphone, passer mon écran noir et blanc, ou désinstaller les applications chronophages. Mais quelques jours plus tard, je replongeais, continuant ce cycle duquel j'étais prisonnier. Jusqu'à ce que je me rende compte que la chose a changé, ce n'était pas le téléphone, mais moi. Il me fallait trouver une passion pour remplacer la source de dopamine que sont les réseaux sociaux. Pourquoi pas donner une chance à cette guitare que j'avais fait prendre la poussière dans un coin sans jamais apprendre à en jouer. Alors oui, c'était pas facile, et ça a pris du temps avant de savoir jouer quelques morceaux. Mais ce sont ces mêmes efforts qui vont nous permettre de soigner notre cerveau en lui redonnant goût au travail. Un travail qui sera récompensé par l'obtention d'une nouvelle compétence, accompagné cette fois-ci d'une satisfaction légitime, nous incitant à continuer à nous améliorer dans cette discipline. Et pourquoi pas en envisager d'autres. Il existe une grande variété d'activités pour lesquelles se passionner, comme aller à la salle de sport pour améliorer son physique, travailler sur des projets personnels qui nous tiennent à cœur, ou apprendre à cuisiner. Le plus dur lorsqu'on débute une nouvelle activité est de se lancer. Commencez simplement avec ce que vous avez, et fixez-vous des objectifs atteignables pour les débutants. Si vous consacrez autant de temps à votre passion qu'à scroller infiniment sur les réseaux, vous atteindrez très vite vos objectifs. Peu importe la passion que vous choisirez, votre vie s'améliorera à travers une meilleure santé mentale ou physique. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on peut sortir de cette boucle. Vous n'êtes qu'à une décision de changer votre avenir pour le meilleur. Trouvez-vous une passion.